Messieurs, dames, bonjour, bonsoir et bienvenue pour la présentation d'un nouveau coffret de l'animation japonaise. Et aujourd'hui, nous attaquons le deuxième et dernier film Sword Art Online Progressive avec Cherzo of Deep Night. Le voilà, puisque vous n'êtes pas sans savoir, pour ceux qui suivent un peu les actus, Call the Anime a changé de plateforme logistique en ce qui concerne l'envoi des coffrets, ce qui fait qu'il est bien sorti le 16, mais il a eu quelques jours de retard, le temps qu'All the Anime se remette dans le bain et envoie à peu près tout, en plus des arcanes 4K et de tous les autres, de tous les Gundam, il me semble qu'ils sont envoyés en ce moment. Bref, c'est pas le sujet, et puis de toute façon, je n'achète pas tout le reste. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de recevoir mon SAO. Et le voici donc, ce Cherzo of Deep Night, et on va avoir des choses à dire. Et pas forcément des choses en bien. Vous n'êtes pas sans savoir aussi, je l'ajoute, même si ça fait 2 fois que je le dis, que j'ai tourné une vidéo il y a un petit moment maintenant pour parler des films en général, en plus du premier Aria of Starless Night, pour parler globalement de ce qui va pas avec ces films. Bon, je rentrerai pas dans le détail puisqu'on est là pour proposer, pour vous présenter en tout cas les coffrets, et c'est pas le but aussi de cracher sur les films, mais voilà, vous savez globalement, si vous avez vu cette vidéo, ce que j'en pense au niveau scénario de ce film. C'est une catastrophe. Voilà, autant le dire, je suis un gros fan de la licence, je lis les romans, j'ai toute l'adaptation en animé en DVD et Blu-ray. Oui, je suis le pigeon originel en ce qui concerne SAO, mais je connais la licence par cœur, y compris Progressive, puisqu'on a les romans chez nous, donc je connais par cœur l'histoire de Progressive jusqu'au tome 5, puisqu'on a eu le tome 5 il n'y a pas si longtemps que ça, donc je connais l'histoire par cœur, donc on me la fera pas à moi, on me la fera pas à moi en termes de scénar. C'est une bouillie à grosse merde, le scénario de ce film SAO. Ils ont donc skipper tout le palier 2, 3 et 4 pour arriver au palier 5 et adapter le fameux arc de Cherzo of Deep Night. Bon, bref, je vous renvoie vers la vidéo en question, mais globalement, c'est de la grosse merde. Voilà, autant le dire. Qualitativement parlant, c'est toujours Ayako Kono et les équipes d'I1 Pictures qui s'en occupent, mais c'est de manière globale, scénaristiquement, que tout est foiré. Et en plus, parce qu'il y a Mito, toujours. Donc, ça ne sauve rien, au contraire, c'est même pire. Mais bon, le second film, il est quand même là, on le demandait, ils sont arrivés. Le coffret, bon, il est dans la suite de ce que proposait le premier, sauf que cette fois-ci, il est violet, voilà. Il faudrait peut-être arrêter cette mention édition collector par Control the Anime. Je m'en suis rendu compte en recevant ce coffret aujourd'hui, et en comparant un petit peu ce qu'il y avait en édition japonaise. Ok, le coffret, il ressemble à l'édition japonaise. Parce que Aniplex oblige, et Aniplex, ils cassent toujours les couilles quand ils ont envie, donc ils fournissent des visuels aux éditeurs qui veulent sortir le coffret à l'étranger, et donc ils obligent, et en l'occurrence ici Ata, à avoir ces visuels pour les coffrets. De toute façon, le coffret est vraiment identique au coffret japonais, tout comme Aria of Starless Night. Donc voilà, on a le visuel arrière avec SAOP et tout le nom du film, etc., etc. Puis voilà, au niveau des tranches, ça ressemble à ça. En tout cas, c'est le visuel du film, donc rien de bien spécial à ce niveau-là. En termes de bonus, on a les bandes annonces japonaises, les trailers web, donc pour la diffusion, je suppose, en streaming. Et comme sur le film 1, on a un petit livret d'une 30aine de pages que je vous montrerai, qui comporte les croquis des personnages, des lieux, des armes, des monstres, etc. Donc rien de bien folichon. Est-ce que c'est le même livret que l'édition japonaise? De toute façon, si vous voulez faire une vraie édition collector, All the Anime, entendez-le bien, vous mettez l'OST du film, vous mettez un vrai artbook, pas un truc de 32 pages, vous mettez un truc d'au moins 60 ou 70 pages, mais des petites cartes comme on a eu sur Ordinal Scale. Bon, je vous l'ai déjà dit sur le film 1, c'est pas un film aussi important en termes de production que Ordinal Scale, puisqu'il n'a pas eu autant de monde, et puis bon, c'était juste Progressive, et je pense que c'était pour surfer sur la hype de Progressive, qui passe globalement inaperçu en dehors de la série principale, puisque en dehors des romans qu'on a un peu chez nous, ça passe inaperçu, Progressive. On a les mangas en France aussi, mais c'est pas, on va dire, le truc qui intéresse le plus les gens. Ce qu'ils veulent, c'est la suite et l'arc en cours actuellement dans l'œuvre originale, dans l'œuvre principale en tout cas, en l'occurrence, donc l'arc Unital Ring qu'on espère avoir un jour en animé. Donc on est sur un Blu-ray et un DVD. Le DVD, bon, allez vous faire foutre avec votre DVD. Voilà, bonne soirée. Le Blu-ray, bon voilà, on est sur du natif japonais et français au niveau des sous-titres. Pas de VF, et je vais vous expliquer pourquoi il n'y a pas de VF. La raison, elle est simple. Voilà, j'étais quand même si au fond de moi, et n'importe qui
réfléchissait avec ses 2 neurones pouvait le savoir, donc oui je m'inclus dedans, pouvait avoir la réponse de pourquoi il y a une absence de VF sur ce film-là, mais ça reste quand même cataclysmique, même si certains diront, et y compris puisque c'est chez le Discord de la communauté animée Blu-ray France, qui est en partie dirigée par AnimHD et la team enfin j'appelle ça une team, mais c'est parce qu'ils convergent souvent ensemble, de Vic la Terreur, que vous connaissez pour ses reviews de Blu-ray. Et j'ai eu la chance que Vic et AnimHD me répondent directement. Alors je sais plus si c'est AnimHD qui m'a répondu, mais Vic m'a bien répondu, hein, il m'a bien donné la réponse de pourquoi il n'y a pas de VF, mais on y revient quand je vous présente l'intérieur du coffret. Donc au niveau du son, je crois qu'on est en DTS HDMA, j'ai pas été checké, hein, je vous avoue, je viens juste de déballer le coffret, mais de toute façon la bande son des Sao fait toujours ultra plaisir. Yuki Kajiura a fait toujours et fait toujours des merveilles, même sur ce film 2, même si je l'aime pas particulièrement, les musiques sont toujours un banger, donc ça allez-y sans modération, balancez le son sur une bonne barre de son, un bon casque ou de bons écouteurs, vous n'allez pas être déçus. Donc voilà, on est sur ça au niveau flyer, hein. Rien de bien nouveau. Heureusement, et Olzianim le comprend depuis des années maintenant, mais si, c'est pas nécessaire de le redire, mais il n'y a plus de colle, hein, derrière, donc on peut le glisser dans le coffret, et en plus les flyers font du coup la taille du coffret, on peut le glisser dedans sans avoir à être emmerdé à soit le plier en deux, soit le jeter parce qu'on ne sait pas quoi en faire. Donc il est là. Qu'y a-t-il de différent par rapport au coffret 1, parce que j'ai quand même été checké, je suis pas bête. Faisait-il la même taille, faisait-il la même épaisseur? Bon, si je veux chipoter, allez, il fait la même taille que le coffret 1. Et en termes d'épaisseur, bon, j'ai un peu vu, mais c'est normal parce que le coffret 1, il a un peu travaillé. Voilà, je sais pas pourquoi, alors pourtant je l'ai laissé à plat comme ça dans ma vidéothèque. Donc je vois pas pourquoi il a travaillé un peu. C'est toujours du four au souple, hein. Enfin du four au rigide, pardon, je me trompe entre les deux. Donc on est sur un Scanavo, toujours, hein. De toute façon, ça c'est la marque de fabrique de Olzianim maintenant. Ils ont arrêté la marée. Ils ont entendu que le Scanavo permettait les visuels full. Donc voilà, le petit livret, bon, rien de bien impressionnant en visuel, hein, il y a marqué livret SAO 6 novembre 2022, le premier MMORPG SAO est officiellement lancé, mais les joueurs sont euphoriques après s'être connectés, se sont soudainement retrouvés bloqués à l'intérieur du jeu, et le maître du jeu leur a dit qu'il était impossible de se déconnecter. Voilà, globalement, c'est à peu près ça la phrase d'accroche. Derrière, il n'y a rien du tout. Je vous le montre le livret, après on passe au coffret en lui-même, hein, parce que je vous avoue qu'il n'y a pas grand-chose à voir, hein. Voilà, je suis sûr que tu peux devenir plus fort. Je ne sais pas à qui s'adresse la phrase. On a du Asuna, voilà, classique dans toutes ses tenues. Kirito, il en va de même avec son arme. Argo, qui va jouer un rôle assez important dans ce film 2, puisqu'elle va participer à la bataille contre le boss. Mito, au revoir. Tous les autres personnages, donc Liten, Shivata, Kibao, Lind, voilà, les 2 dirigeants des 2 guildes, donc de la brigade des Chevaliers Dragons et le front de libération d'Aincrad. Hop, on a quelques artboards, on les autres personnages, hein. Voilà, les potes d'Aguil, tous les membres d'Elofin Coffin, donc Joe, Black Poncho Man, mais on sait de qui il s'agit, évidemment, de Pooh, Morté. Morté, ce personnage, si vous n'avez pas lu les romans, vous avez certainement rien dû comprendre à qui était ce personnage, alors qu'il apparaît littéralement dans le tome 2 des romans, mais parce que comme ça a été skippé, donc vous avez certainement pas compris pourquoi il connaissait Kirito et pourquoi Kirito semblait le connaître. Voilà, c'est bien pour ça que ce film est merdique. Des artboards, des décors, voilà, du film, qui sont tous jolis, hein. De toute façon, les artboards de A1 Pictures et les décors sont tous aussi jolis. Donc voilà, le labyrinthe, l'intérieur de la caisse du boss, les différents monstres, donc le boss du palier 4, les différents monstres, le boss tout court du palier 5, les objets, voilà, les accessoires, on appelle ça les accessoires, et puis une galerie d'illustrations. C'est rapide, voilà les illustrations, donc les visuels du film, dont celui qu'on a sur le coffret. Et ça, c'était la première affiche du film. Donc quand ils arrivent, ça c'est à la toute fin, non, parce qu'il y a le feu d'artifice, donc c'est dans la ville de Karluin à la fin du film. Quand ils arrivent dans la ville du palier 5. Et puis des petits key animation, donc voilà, ça c'est des privilèges, comme il y avait sur le coffret 1. Ce qu'ont obtenu ceux qui sont allés au cinéma au Japon, ils ont eu le droit d'obtenir, en fonction des semaines de diffusion, des reproductions des Genga
des personnages. Je crois me souvenir, parce que je les ai, hein, ils sont rangés, hein, que j'ai tous les Kirito me concernant, et je crois que j'ai les Asuna aussi. Et puis pour finir, le main staff du film. Donc voilà, je vous laisse mettre pause. Hein. Vous avez, comme habituellement sur le film, donc Ayako Kono, Kento Toya, Yasuyuki Kai, Yusa Ito, Aya Akizuki, Kento Toya, Raku, Tomori Ishikawa, Yoshikazu Iwanami, etc. C'est le même staff que le film 1, hein, donc voilà, pas de surprise à ce niveau-là. Et puis ce qui fait vide, évidemment, c'est sur la deuxième page. Eh bien, c'est parce qu'il n'y a pas de casting français, il n'y a pas de VF. Dans ce film 2, on a seulement la traduction de la team GSICMF par Kevin Stoker, repérage Elouane Tapouni, relecture Stéphane Lapi et Sarah quelque chose, parce que la caméra a décidé voilà, de ne pas te faire focus, Coréa. Et puis le staff d'Olzianim qui ont travaillé sur la production, la finance, la licence, le design, machin. Bon, on est plus sur Olzianim US, hein, en l'occurrence, hein, plus qu'Olzianim France, puisque de toute façon, je pense que ce coffret, tout comme le livret, tout est traduit depuis le coffret US. Au niveau du boîtier, voilà, on est sur ça. C'est du Scanavo avec le visuel. C'est sympa quand même, hein, on peut l'ouvrir, on voit un Kirito ici, bon, vite fait, et puis on voit la tête d'Asuna de l'autre côté. On ouvre. Je pense qu'il y a un visuel de l'autre côté, et encore je suis même pas sûr. Si, il y a quand même un petit visuel de l'autre côté avec marqué disque, et avec les petites marques du boss. Alors est-ce que ça vaut vraiment la peine de le retourner? Je ne sais pas. En tout cas, ça reste quand même joli. Puis au niveau des disques, voilà, on a SAOP avec le Blu-ray, et derrière le DVD. Le DVD, vous pouvez le jeter, le brûler, le carboniser. Tout le monde s'en branle du DVD. Et puis voilà, hein. Et donc, pour terminer, ce qui va vous intéresser le plus, parce que j'ai rien d'autre en vrai à ajouter concernant ce long métrage, pourquoi n'y a-t-il pas de VF sur ce second long métrage Cataclysme? Pour tous ceux qui aiment la VF de SAO, bon, aimez la VF de SAO, avec tout le respect que je dois envers les comédiens qui travaillent sur la licence depuis des années, je préfère de loin la saison 1 depuis très longtemps, et j'entends hurler en fond certains qui disent c'est de la nostalgie, de toute façon la VF de la saison 1 elle est pas bonne, elle était enregistrée chez Miroslav Pilon, il savait pas faire de VF, machin, bidule truc. Ça je l'entends, et j'entends Vic le crier aux oreilles, il m'a encore crié aux oreilles hier quand j'ai discuté tranquillement sur Discord avec lui. Il n'empêche que depuis la saison 2, et j'arrête pas de taper dans le putain de trépied, je suis désolé, surtout que j'ai un nouveau trépied avec une lumière et tout, c'est vachement mieux maintenant pour tourner les vidéos de coffret, c'est beaucoup plus haut, je pourrais même le rehausser encore. Il n'empêche que depuis la saison 2, depuis qu'Olzianim a récupéré la licence, c'est une catastrophe. Voilà, et pourtant, si vous n'êtes pas au courant, sur la saison 2 de SAO, c'était Mélanie Hahn qui gérait la VF. Je ne sais pas ce qui s'est passé depuis la saison 2. Y avait-il un budget limité? Olzianim, on sait que maintenant ils font très peu de VF, ils veulent plus le faire, ils veulent plus financer. Et du coup, bah pourquoi il n'y a pas de VF sur ce film 2? Eh bien parce que Crunchyroll n'en a pas fait. Voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà, vous cherchez une réponse compliquée? Non, non, Crunchyroll n'a pas fait de VF sur ce film. Ils ont acheté les droits et ils l'ont diffusé au cinéma, puisque c'était à l'époque où Wakanim a fermé. Le fait qu'il y ait eu une VF sur le film 1, c'est parce que Wakanim l'a faite. On l'avait eu au cinéma avec une VF, le film 1, il était sorti je crois sur 15 jours, un truc comme ça. Il y avait eu une VF. Le souci c'est qu'entre-temps, Wakanim a été absorbé par Crunchyroll. Et donc, ceux qui ont exploité la sortie du film 2 au cinéma, c'est Crunchyroll. Et Crunchyroll n'a tout simplement pas fait de VF. Eh bien, Olzianim n'a pas vu la nécessité d'en faire une. Voilà. Enfin, en même temps, quand on y pense, entre nous, fans de SAO, si c'est pour que Olzianim nous refasse le même carnage qu'ils ont fait sur Ordinal Scale, qui est, on rappelle, pour ceux qui s'y connaissent un minimum et qui se sont renseignés à l'époque, était enregistré chez les studios Saint-Maur, qui avait eu un casting catastrophique, où il n'y avait même pas les bruitages des personnages qui étaient joués par les comédiens français mais par les comédiens japonais, c'est-à-dire que c'était une VF faite à moindre coût. Si c'était pour avoir une VF à moindre coût sur ce film 2, je préfère encore ne pas en avoir tout court. Je sais qu'Olzianim, même si j'ai du mal à l'entendre, c'est une petite boîte, machin truc, enfin, il n'empêche qu'ils font des VF quand c'est certains films. C'est SAO. C'est Motherfucking Sword Art Online. C'est une licence en or pour eux.
ils se vendent des Blu-ray et des DVD, même si ça fait mal de le dire, par palette. Et SAO, ça se vend super bien. C'est pas pour rien qu'Ordinal Scale, à l'époque, quand ça s'est vendu sur l'édition collector, il y a eu une rupture de stock. Même encore aujourd'hui, il me semble qu'il y a des ruptures de stock sur les coffrets. On peut encore en trouver un peu ailleurs, mais sur le site de Hata, il me semble qu'à l'époque, ça avait fait sold out en très peu de temps. Et SAO, ça se vend. Donc c'est impardonnable de ne pas avoir au moins ne serait-ce que pensé, même si la raison pour laquelle il n'y a pas de VF, on la connaît, c'est parce que ça aurait drastiquement augmenté le coût de vente du Blu-ray, parce que l'achat de la VF sur le film 1 a été d'un moindre coût en fait, puisque Hata n'a pas eu besoin de la produire. Ils ont juste eu besoin d'acheter les droits à Crunchyroll pour exploiter la VF sur le film 1, et donc sur le film 2, ils n'ont pas vu la nécessité de la faire eux-mêmes, puisque Crunchyroll n'en a pas faite. Donc on se retrouve pour la première fois dans l'histoire de la France avec un film SAO sans VF. C'est ultra malheureux parce que tu as une grande partie de la fanbase qui regardait SAO en VF qui ne vont pour le coup pas franchir le pas sur ce film 2. Ils ne franchiront pas le pas pour le film 2 puisqu'il n'y a pas de VF dessus. Je sais que c'est qu'une partie minime, mais alors très minime des gens, mais cette partie minime ne franchira pas le pas. Et ça c'est dommage. Voilà, c'est juste dommage. Je me suis résolu à ce qu'il y en ait une un jour. Il n'y en aura pas. De toute façon, il n'y en aura jamais. Je pense que ça fait chier autant nous, les fans qui voulaient une VF, dans le sens où, pour la continuité, c'est dommage de ne pas avoir de VF sur le film 2. Mais c'est d'autant plus frustrant pour ceux qui voulaient une VF, dans le sens où, pour eux, SAO en VF, c'est SAO en VF. Et parce que les VF aujourd'hui, c'est omniprésent dans l'animation japonaise, ça touche un nouveau public, ça touche un autre type de public qui ne veulent pas ou qui n'arrivent pas à regarder des sous-titres. Donc de ne pas avoir de VF, quand bien même elle soit mauvaise, c'est pas le sujet. Tu te doutes bien que derrière, il y a des gens qui n'achèteront pas. Parce qu'il n'y a pas de doublage. Et ça fait chier. Bon bref, merci à tous, et rendez-vous très vite. Alors, je ne sais pas quoi, parce qu'il y a 50 trucs qui arrivent en même temps. Demon Slayer, on n'a toujours pas de nouvelles, mais ça devrait être envoyé incessamment sous peu. Il y a Ranking of Kings qui arrive. Voilà, il y a Ranking of Kings qui arrive. Il a enfin été envoyé. Il a eu une petite semaine de retard. Et j'ai une autre petite surprise que j'avais oubliée. Mais il y a un coffret US. Voilà, il y a un coffret US qui arrive. Il a été envoyé avant tout le monde, mais comme il vient des US, le temps qu'ils sont envoyés et que je le reçoive, il arrivera peut-être avant tout le monde. Il arriverait même peut-être avant Demon Slayer, si Demon Slayer décide de se montrer et d'être envoyé par Dybex. Mais on semble être sur la bonne voie concernant Dybex, donc on espère qu'il n'y aura pas de pépins sur le check des coffrets et que ça arrivera vite. Mais techniquement, si Demon Slayer ne décide pas à pointer le bout de son nez, on devrait avoir un coffret US. Je vous laisse la petite surprise quand on en parlera en vidéo, mais attendez-vous dans les prochaines semaines, dans les prochains jours, à avoir pas mal de reviews de coffrets, parce que là ça va être assez cool en tout cas ce que je vais vous présenter. Donc j'ai hâte. Merci à tous et rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde, bye.